dans le chat que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien pour qu'on puisse s'assurer qu'on démarre dans les bonnes conditions. Bonjour Thaïs, bonjour Chloé, Virginie. Je vois qu'on est déjà près d'une cinquantaine de participants, c'est top. Merci beaucoup de nous rejoindre. Excellent. Est-ce que vous pouvez également me confirmer là que vous voyez mon document que je vais passer, que ça bouge chez vous aussi? Allez, super, nickel, génial, merci beaucoup. Ouais, bienvenue tout le monde, merci beaucoup. Et puis, je pense qu'on va être quelques personnes vont nous rejoindre également en cours. On va passer 45 minutes ensemble avant le déjeuner, si ça vous va, pour parler de la semaine de la qualité de vie au travail ou la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail 2024, puisque maintenant on a les dates, on a le thème. Et donc, nous, on a travaillé de notre côté avec notre équipe marketing, notre équipe ingénierie, notre équipe commerciale pour essayer de vous proposer des idées d'ateliers, pour essayer de vous conseiller aussi sur l'organisation et la préparation de cette semaine qui est vraiment un temps fort de la qualité de vie au travail et de la prévention santé. Si vous êtes RH, si vous êtes responsable formation, si vous travaillez en communication interne, en QHSE, je pense qu'on va trouver des idées intéressantes pour votre semaine de la QVCT. Si ça vous va, est-ce que dans le chat, vous pouvez peut-être nous dire un peu ce que vous faites comme métier, si vous êtes justement RH, formation HSE, QHSE. Et puis moi, en parallèle, top, Sandrine HSE. En parallèle, je vais vous passer le petit questionnaire qu'on fait régulièrement pour celles et ceux qui ont déjà participé à notre enquête. Donc, vous pouvez répondre au petit sondage donc, sur le poste que vous occupez au sein de l'entreprise. N'hésitez pas, pareil, à vous présenter. Moi, je suis preneur de toutes les informations dans le chat. Je vois qu'il y a pas mal de chargés RH, évaluateurs des démarches QVCT, top. Chargé de projet, communication interne. C'est vrai que c'est souvent un métier auquel on parle, en tout cas, dans le cadre de cette semaine de la qualité de vie au travail. Dites-moi dans le sondage aussi si vous prévoyez d'organiser une semaine QVT, QVT ou QVCT. Et pareil, si vous pouvez nous dire un peu sur quel sujet vous avez envie de travailler. Est-ce que c'est plutôt des sujets de santé mentale? Est-ce que c'est plutôt des sujets liés à la santé physique? Est-ce que c'est plutôt l'hygiène de vie, le handicap, l'inclusion, etc. Et puis, la dernière question, c'est vos attentes. Suite à ce webinaire, est-ce que vous avez envie de trouver des idées pour avancer seul? Est-ce que vous aurez besoin d'être accompagné? N'hésitez pas. Et puis nous, évidemment, on pourra vous proposer des échanges à l'issue de ce webinaire. Je vous laisse encore 30 petites secondes si ça vous convient. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire aussi si vous connaissez déjà GoMap? Comme ça me donne une idée du temps que je vais passer à la présentation de la société, même si j'essaie toujours de faire assez court. Dites-moi si vous connaissez GoMap et peut-être si vous êtes déjà peut-être client ou prospect, on va dire client en cours. Elsa, super. Vous avez déjà travaillé avec nous. Merci beaucoup. Hélène, vous connaissez. Élise, vous êtes référente QVCT. Top. Hop. Linda, vous avez... Oui, Linda Finastra, Magali, super. Bonjour Linda et Magali. Élise aussi l'année dernière. Roxane, vous avez regardé un webinaire en streaming, top. Elisabeth, vous connaissez pas encore le map? Ok, bon, je pense que pour plus pas prospect en attente de transformer. Ça marche, Véronique. Bah, écoutez, on espère que tout va bien se passer. Et Nathalie, vous avez déjà animé un webinaire sur le handicap avec nous. Génial. Bon, mais super, il y a une bonne diversité de profils dans le public. Mélissa, vous ne nous connaissez pas, je vais passer quelques secondes, quelques minutes pour vous présenter un peu Goldman, même si ce n'est pas l'objet évidemment de ce webinaire. Encore une fois, l'objet du webinaire, c'est vraiment de vous parler de la semaine de la QVT et de vous donner un peu des pistes, des idées concrètes pour l'organiser. Allez, très rapidement sur Goldmap. Donc, moi, je suis Arthur Catani, je suis le cofondateur de la société Goldmap qu'on a créée avec mon frère Damien il y a quelques années. Aujourd'hui, on est à peu près 25 collaborateurs et on intervient sur tous les sujets de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail, bien sûr. Notre mission chez Goldmap, c'est de vous aider en tant qu'employeur, administration publique ou entreprise, évidemment, à prendre soin de la santé de vos salariés et à faire de la QVT un levier de performance dans votre entreprise. Nous, on est persuadés que des salariés en forme, c'est une entreprise qui performe. C'est pour ça qu'on a développé
un catalogue avec de nombreuses modalités d'intervention autour de catégories qui sont en gros santé, sécurité et QVT. Vous avez les 6 grandes catégories de notre catalogue à l'écran. La santé mentale avec la thématique calme, la sécurité au travail avec le SAFE, la prévention des TMS, qu'on soit sur des métiers sédentaires ou des métiers avec de la manutention, les relations interpersonnelles et l'organisation de son temps et l'équilibre de vie avec le SHARP, l'hygiène de vie et le bien-être avec la thématique WELL, et la dernière thématique, c'est le handicap, la diversité et l'inclusion. Donc, vous voyez qu'avec ces 6 grandes thématiques, on peut potentiellement vous donner des conseils et vous accompagner sur différents événements tout au long de l'année. La semaine de la QVT, bien sûr, parce que c'est le temps fort de l'année, mais aussi, pourquoi pas, la semaine du handicap, pourquoi pas le Safety Day pour celles et ceux qui travaillent dans les métiers plutôt secondaires, dans les industries. On fait beaucoup de journées santé-sécurité. On anime également des ateliers dans le cadre de Octobre Rose, Novembre Bleu, etc. Donc, on peut vous accompagner tout au long de l'année sur différentes problématiques. En 2023, on a animé près de 3500 actions de formation ou de sensibilisation. La force, je pense, du réseau Goldmap, c'est d'avoir des intervenants qui sont partout en France et donc d'être capable de déployer nos actions de sensibilisation et de formation partout en France. On ne travaille pas que à Paris, évidemment, on travaille partout en France, dans les dom-toms. On commence un petit peu aussi à travailler à l'étranger. Donc, on est capable d'intervenir sur le territoire en présentiel et on sait que c'est surtout là que l'impact est le meilleur. Et puis, on est très fiers avec ces près de 3500 actions de formation, de conserver une très bonne note moyenne de 4,5 sur 5 de satisfaction. Sur la semaine de la QVT, on en déploie et on en développe et on en vend depuis 2018. Vous avez quelques logos à l'écran, quelques entreprises qui nous ont fait confiance sur la semaine de la QVT. Et on a, pour vous donner quelques exemples, on a pour le ministère de la Transition écologique, on avait animé un mois de la qualité de vie au travail 100% à distance. On fait pour l'Oxam des semaines de la QVT au siège et au siège donc à Paris et en région également. On a travaillé avec des écoles comme AgroSup, on travaille avec le CEA régulièrement aussi sur la semaine de la QVT, on travaille aussi avec des entreprises logistiques, etc. Donc on a voilà, tout un tas de clients différents et c'est grâce à ça que moi, je peux être là aujourd'hui pour vous donner quelques conseils pour structurer votre démarche d'organisation de semaine de la QVT. Parce que le premier point, c'est que ça se travaille, ça se prépare. Et donc, vous êtes là avec nous le 4 avril, c'est très bien, c'est que vous avez compris qu'il faut un peu de temps de préparation. Donc, on va essayer d'échanger là-dessus. Programme du webinaire, il est très simple, c'est que en point 1 et 2, je vais vous parler un peu de la qualité de vie au travail, la qualité de vie et des conditions de travail. Je vais vous parler un peu des tendances de l'année, les tendances fortes qu'on voit beaucoup, nous, sur la QVCT. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet sur le point 3, qui est vraiment comment est-ce que j'organise ma semaine de la QVCT, quelles décisions je dois prendre, quel est le rétro-planning, comment est-ce que je choisis les ateliers que je vais proposer à mes équipes, etc. Comment je fais mon état des lieux. Donc là, on va passer beaucoup de temps là-dessus. Et puis, en conclusion, on parlera un peu de l'après, parce que la QVCT, évidemment, c'est toute l'année. Ce n'est pas juste du 17 au 21 juin 2024. Premier point, du coup, c'est le petit point sur la QVCT. Vous l'avez vu, vous avez dû le voir. Et d'ailleurs, dites-moi dans le chat si vous le saviez, la qualité de vie au travail, maintenant, on parle plutôt de qualité de vie et conditions de travail. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être que des questions d'acronymes. Est-ce que vous étiez au courant d'ailleurs de ça? Alors, ça commence à dater, mais c'est vrai que tout le monde ne s'est pas encore emparé du sujet. Et c'est vrai que nous, on nous parle encore beaucoup de QVT. Donc, c'est vrai que voilà, on a ce petit tic de langage, on parle encore de QVT. Mais effectivement, QVT, c'est devenu qualité de vie et conditions de travail. Qu'est-ce qui dit ce nouvel acronyme? C'est d'abord le travail, les conditions de travail qui comptent. L'idée, c'est de faire du bon travail dans une bonne ambiance dans le cadre de l'organisation du travail. Donc, ce n'est pas juste le baby-food, ce n'est pas juste l'after-work, ce n'est pas juste la salle de sieste, c'est de faire du bon travail dans une bonne ambiance. Donc, c'est les relations interpersonnelles au travail, c'est les pratiques managériales, c'est l'autonomie qu'on peut avoir, c'est les méthodes de communication, c'est la transparence, c'est la reconnaissance, etc. Donc, ce n'est pas juste une petite action qu'on va déguiser, c'est vraiment un axe stratégique. Donc ça, nous, c'est
un point qu'on apprécie, c'est de faire de la qualité de vie au travail un axe stratégique, un levier vraiment d'engagement, de productivité et de marque employeur. Donc, ce n'est pas juste la qualité de vie au travail, maintenant, c'est vraiment la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, on peut avoir l'impression que c'est un changement anodin, mais ça démontre vraiment la volonté de faire de la QVCT un vrai cheval de bataille dans les entreprises et les organismes d'engagement, de productivité et d'efficacité, et donc de réussite. Effectivement, Thierry, vous avez raison, c'est un nouveau référentiel de l'ANACT. Voilà, est-ce que pour vous, c'est assez clair là-dessus sur on va dire les petits changements d'acronyme, est-ce que ça peut impacter? Et vous allez voir que ça peut peut-être impacter les sujets qu'on va choisir dans notre semaine de la QVCT ou dans les actions QVCT qu'on va animer tout au long de l'année. Allez, super. Donc, petit zoom sur la semaine de la QVCT 2024. Donc, vous le savez, pour la plupart, je pense, la semaine de la QVCT, ça a été créé par l'ANACT il y a quelques années, avec une belle réussite, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, nous, on a quasiment tous nos interlocuteurs en entreprise qui animent une semaine de la QVCT. Donc, ça devient vraiment un temps fort un peu partout en France. C'est généralement du 17 au 21 juin 2024. En tout cas, c'est à cette date qu'elle est proposée par l'Association nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Mais on a également des clients, des prospects, des partenaires qui proposent une semaine QVCT à un autre moment, peut-être en septembre, parce que juin, c'est un temps important et un temps fort pour l'entreprise en termes d'organisation, en termes de délai, en termes de deadline, etc. Libre à vous, évidemment. Marie, merci beaucoup. Vous témoignez, vous nous dites que vous, c'est en septembre. Ça peut être tout au long de l'année, évidemment, mais l'idée, c'est de consacrer une semaine et d'en faire un temps de réflexion, un temps d'échange, et puis de proposer, si possible, évidemment, des actions pour contribuer au bien-être de votre équipe. Je ne sais pas si vous saviez que cette semaine de la QVCT, elle a une thématique chaque année. Donc, l'année dernière, c'était les mutations, je crois, les défis, les nouveaux défis. Et donc, cette année, c'est anticiper le travail de demain. Vous allez voir que nous, c'est un sujet qu'on a trouvé intéressant. On s'est creusé un peu les méninges et on s'est dit, tiens, concrètement, comment ça peut se déployer? Quels sont les ateliers qu'on peut proposer en lien avec le travail de demain? Si vous le voulez bien, on va faire une petite réflexion ensemble là-dessus pour voir un peu ce qu'on peut proposer sur le travail de demain. Donc, cette semaine de la QVCT, elle a une thématique qui est anticiper le travail de demain. Encore une fois, si vous voulez parler d'autres sujets, si vous voulez parler d'un sujet qui vous concerne plus, si vous voulez parler de sommeil, de stress, vous êtes évidemment libre parce que, comme le dit Elise, c'est très vaste comme sujet. C'est très subjectif aussi. Donc, libre à l'entreprise et à vous qui êtes porteur de ces projets en interne de choisir et de ne pas forcément coller à la thématique chaque année. En termes de tendance sur la QVT, sur la QVCT, je vais faire un rapide décryptage, même si j'aime pas trop ce mot parce que c'est pas une analyse sociologique et c'est pas la prétention que j'en ai, mais c'est en tout cas, nous, ce qu'on observe des sujets de QVT et de QVCT en entreprise. Le premier, c'est que le sujet de santé mentale, on a la fin du tabou, on en a un petit peu parlé en sortie du Covid, on en reparlait, on a continué à en parler l'année dernière. Vous avez des troubles psychologiques qui sont à l'origine de beaucoup d'arrêts maladie. Et la nouveauté, c'est que ça a dépassé en 2022 pour la première fois les troubles musculo-squelettiques. Donc, ça veut dire que la santé mentale est un enjeu clair côté employeur pour prévenir l'absentéisme, pour prévenir les arrêts. Donc, c'est important côté employeur de prendre en main ces sujets parce que probablement post-Covid, avec les incertitudes économiques, sociales, peut-être géopolitiques, vous avez des sujets d'hyperconnexion. Donc, voilà, il faut essayer de prendre en main ce sujet de santé mentale et de se poser la question au niveau collectif de ce qu'on peut proposer pour mieux prendre en compte les souffrances éventuelles psychologiques des salariés. Et donc ça, nous, on en parle souvent du rôle central des managers qui peuvent être relais sur ces sujets, qui peuvent apprendre à détecter, à prévenir les risques psychosociaux dans l'entreprise. Et puis au niveau individuel, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale de la même manière qu'on prend soin de sa santé physique. On peut pour cela avoir des applis de méditation, de relaxation, on peut écouter des podcasts, on peut apprendre à mieux respirer. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, en tout cas pour prendre soin de sa santé mentale. C'est un sujet qui a longtemps été un sujet tabou pour les employés et pour les managers, mais
honnêtement, de plus en plus, on le voit en entreprise, qu'il y a une vraie prise de conscience collective et individuelle de prendre à bras-le-corps ce sujet. Parce que côté entreprise, les conséquences, elles sont très, très néfastes, hein, parfois irrémédiables. Il y a de l'absentéisme, il y a du burn-out, il y a une baisse d'engagement, il y a des démissions. Donc, c'est un sujet au cœur des ressources humaines qu'il faut travailler, bien sûr. Et nous, on a vu que les managers alors, ont un rôle important, évidemment, avec leurs équipes, mais sont également des profils qui sont très sollicités en termes de risques psychosociaux. Donc, important également de ne pas oublier vos managers quand vous déployez des actions. Ils sont surexposés, elles sont surexposées. Donc, c'est important. Notamment les néo-managers, les primo-managers sont les premiers touchés de ces risques psychosociaux en entreprise. Donc, important également de mettre en place des actions pour elles et pour eux. Voilà pour un peu le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est l'équilibre de vie. On le voit de plus en plus crucial, de plus en plus important. On a quasiment 100% des salariés qui étaient interrogés en 2020 qui considéraient que l'équilibre entre vie perso et vie pro est important. Pourquoi? Parce qu'on a des habitudes de travail qui ont été remises un peu en question. Peut-être que le travail occupe une place moins centrale chez les Français. Alors, je sais qu'il y a des querelles là-dessus, sur ces problématiques, mais en tout cas, bon, c'est peut-être ce qu'on peut observer. Et puis, vous avez en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équilibre entre vie pro et vie perso, c'est-à-dire la conciliation des enjeux, elle est très importante, mais elle est rendue difficile, notamment par l'hyperconnexion. Donc ça, c'est un sujet, je pense, qui est fondamental pour nous et pour vous. C'est le sujet de l'hyperconnexion parce que il peut être vecteur de stress, il peut être vecteur d'un sommeil de mauvaise qualité, il peut être vecteur aussi d'une difficulté ou d'un sentiment de difficulté à concilier la vie professionnelle et la vie privée. Frédéric, vous réagissez dans le chat sur les managers. Vous avez raison, hein, sur les managers de proximité, il y a vraiment un rôle clé de courroie de transmission à détecter, à diffuser des bonnes pratiques aussi en interne sur les sujets de santé et sécurité. D'ailleurs, pas que sur les sujets de santé mentale, mais les managers de proximité aussi, ils sont aussi très exposés en fait en interne parce que, entre guillemets, ils se reçoivent parfois toutes les difficultés de leurs équipes, de peut-être la direction qui leur met qui met des objectifs ambitieux, etc. Donc, ne pas les oublier et essayer de les accompagner également. Voilà, sur l'équilibre de vie, c'était très rapide. Ensuite, sur la flexibilité, sur le besoin de flexibilité qu'on ressent, sur notamment les nouvelles générations qui souhaitent plus de flexibilité dans les missions au quotidien. Pourquoi? Parce qu'on a eu depuis les années 2020 un télétravail qui est largement répandu. Le travail hybride à la cote, c'est-à-dire le mix entre télétravail et travail au bureau. Donc, il y a des avantages qui sont clairs, qui sont nets. Peut-être moins de fatigue parce qu'on a moins de transport, notamment quand on est en région parisienne. Une capacité de concentration et d'attention qui est peut-être meilleure parce que quand on a des tâches qui demandent d'être très focus, le télétravail a de la valeur ajoutée. Peut-être un gain de productivité pour certains métiers. Par contre, le télétravail n'est pas la panacée. Il va émerger de nouvelles problématiques de prévention sur la frontière qui s'efface un petit peu entre le domicile et le travail, sur le besoin de déconnexion, parce qu'on peut avoir, pour les profils qui sont les plus engagés, vous allez avoir des gens qui vont peut-être avoir du mal à couper parce qu'il n'y a plus la coupure un peu, je dirais, symbolique de je ferme mon ordinateur et je quitte le travail. Et puis, il y a de la sédentarité accrue. Peut-être qu'on a une ergonomie des postes qui est moins bonne parce qu'on n'a pas forcément le double écran. Donc, vous voyez qu'il y a de nouvelles problématiques de prévention. Et je pense qu'en tant que RH, en tant que communicant interne, en tant que HSE, il faut toujours se poser la question avec les évolutions des modes de travail, comment est-ce que moi, je peux me positionner? Qu'est-ce que je peux proposer pour améliorer les conditions de travail? Alors, ce que je voulais vous partager aussi, c'est qu'il ne faut évidemment pas oublier la santé physique. On a beaucoup parlé de santé mentale, ça a été très, très à la mode, entre guillemets, en sortie de Covid. Il y a beaucoup de sociétés aussi qui se sont développées sur ce créneau de santé mentale. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que la santé physique, c'est un sujet clé aussi, un sujet important, qu'on est encore, nous, Français, très, très sédentaires. Alors,
la sédentarité, elle a reculé par rapport aux années Covid. Vous allez me dire heureusement, parce qu'on a le droit de sortir et on a le droit de bouger. Mais elle est encore très, très élevée. On a près un peu plus un Français sur 2 qui se dit sédentaire au quotidien. Vous avez près d'un tiers des Français qui ne pratiquent pas d'activité physique. Bref, il faut qu'on bouge plus, il faut qu'on se mette en mouvement, il faut qu'on casse la position assise prolongée, y compris si on est sédentaire au bureau. Hein. L'idée, c'est pas de dire il faut qu'on change de métier et qu'on ait tous un métier manuel, mais on peut être un peu moins sédentaire et on peut casser les effets néfastes de la sédentarité sur notre corps et sur notre tête. Et puis, il y a évidemment d'autres piliers de santé. Il y a le sommeil, il y a l'alimentation, il y a les relations familiales, les amis. Voilà. L'idée, c'est pas de vous faire un état des lieux sur tous ces sujets, mais il ne faut pas oublier en tout cas la partie, la santé physique, qui est un peu la partie traditionnelle qu'on a eu parfois tendance un peu à oublier ces dernières années. Et peut-être un dernier petit chiffre, une dernière tendance, nous, qu'on observe, c'est le besoin, notamment pour les nouvelles générations, de trouver en tout cas des entreprises dans lesquelles le travail a du sens, soit parce que les employeurs visent l'inclusion, soit parce que la mission que j'ai a du sens, parce que je crois en ce que je fais, parce que mon entreprise a des valeurs fortes, parce que le produit que je vends a du sens, etc. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Et où on a beaucoup de marques renommées qui sont engagées pour travailler en faveur de l'inclusion, en faveur de la lutte contre les discriminations au cœur du travail, etc. Et pour nous, c'est un des enjeux qu'on voit du travail de demain. Parce que le travail de demain doit être plus inclusif. On va en parler un petit peu sur les nouveaux sujets. Nouvelle génération, ouais, génération Y, Z, peu importe comment on les appelle, mais c'est les générations qui sont arrivées là depuis quelques années sur le marché du travail et qui ont connu en fait un marché du travail qui est quasiment que celui post-Covid, qui avait beaucoup évolué. Marie, vous nous dites réveil musculaire 1/4 d'heure le lundi matin dans notre collectivité. Super, génial. Et bientôt un soir après le travail, 1 heure de sport avec un éducateur sportif. Ça, c'est génial parce que je pense que ça fait beaucoup de bien au corps, au niveau individuel pour celles et ceux qui vont participer, mais surtout au niveau convivial en termes d'équipe. Je pense que c'est important de se rassembler autour d'un objectif commun, de se voir aussi sous un angle un peu différent du angle du travail. Je sais que nous, on a envie, avec Goldmap, avec l'équipe, de participer par exemple à une course ou une course à pied, course de vélo, peu importe, mais un objectif commun qui nous fait sortir un peu du train-train du travail. Zumba en ligne pour Elise, top. Tous en short devant la caméra, génial. Non, mais c'est marrant et ça permet effectivement de sortir un peu des habitudes. Voilà un peu pour le décryptage. Encore une fois, c'est très rapide et ça prétend pas être une analyse sociologique de la société française ou du travail en France. C'est un résumé. Mais ça vous donne un peu quelques idées aussi de tendances sur lesquelles vous pouvez travailler. Organiser maintenant la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail. On rentre un peu dans le vif du sujet de ce webinaire aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on organise la semaine de la QVT? Je pense que je n'ai pas forcément besoin de vous convaincre parce que vous m'avez dit dans le chat et dans le sondage que vous avez envie pour la plupart d'y participer. La première chose, c'est de renforcer la cohésion des équipes et de motiver les salariés. La deuxième chose, c'est d'essayer d'améliorer le bien-être au travail dans l'entreprise. On peut aussi vouloir sensibiliser, impliquer les salariés sur des sujets de prévention santé qui sont importants pour vous. Ça peut être la sécurité routière, ça peut être les chutes de plein pied parce que vous avez vu que c'est un facteur d'accident de travail important, ça peut être les risques psychosociaux, etc. Donc, vous avez plein de raisons et plein de bonnes raisons pour organiser la semaine de la QVCT et vous en avez aussi vous, évidemment, peut-être. Peut-être que dans votre entreprise, il y a eu des actus difficiles et donc on a envie de refaire des choses un peu positives. Peut-être que pendant un petit moment, les salariés ne sont pas beaucoup vus pour X ou Y raisons et on a envie de les rassembler. Peu importe les raisons, c'est toujours un bon moment pour rassembler les équipes et pour engager les collaborateurs. Donc, la semaine de la QVCT, on l'a dit, c'est du 17 au 21 juin. Encore une fois, libre à vous d'organiser ça tout au long de l'année, un autre moment de l'année. Je sais que nous, c'est un temps fort pour nous. On a énormément de clients qui vont déployer des actions pendant la semaine de la QVCT.
Et ça nous arrange presque quand un client nous dit est-ce qu'on peut le faire à une autre semaine parce qu'on va avoir, nous, du 17 au 21 juin, énormément d'intervenants mobilisés. Donc, ça nous permet aussi de lisser la charge de travail pour nos équipes. Pour nos équipes, la semaine de la QVCT, ce n'est pas forcément du 17 au 21 juin pour le coup, parce qu'on a énormément de boulot, mais on s'en réjouit. C'est qu'on arrive à déployer des actions de QVCT partout en France. Sur le travail de demain, ce que je voulais faire comme petit exercice, si ça vous va, est-ce que vous pouvez réfléchir une petite minute et me dire ce que c'est pour vous le travail de demain, en tout cas, quelles sont les problématiques et ce que ça peut, comment ça peut se concrétiser en termes d'atelier? C'est-à-dire si vous dites: «Ah, le travail de demain, il faudrait qu'il soit plus nana», qu'est-ce que vous, en tant que RH, en tant que HSE, à la communication interne, comment vous pouvez communiquer sur ces sujets et comment vous pouvez profiter de cette thématique pour parler en entreprise de différents sujets? Je vais vous donner un peu, nous, notre lecture après. Je vous laisse, travail de demain, intelligence artificielle. Yes, IA. Ouais, IA et travail de demain, effectivement. Donc là, vous êtes 4 déjà à m'avoir parlé d'intelligence artificielle. Soft skills, ouais, bon point également, Mélissa. Résilience, adaptation, intergénérationnel, super intéressant. Éloignement physique, ouais, donc les modalités de travail qui changent un peu. L'engagement. Yes, IA, on en a parlé. Merci beaucoup, Nathalie. Travail à distance. L'usure professionnelle, ouais, super intéressant aussi. Comment est-ce qu'on fait en sorte que le travail ait moins d'impact sur la santé? Motiver les plus jeunes. Donc là, on est un peu sur l'intergénérationnel aussi. Hyperconnexion, ouais, ça c'est un sujet qu'on aime bien aussi, nous, et effectivement qu'on voit de plus en plus. Adaptabilité, exactement, Thierry. Je pense que ça reprend un peu la notion de résilience et d'adaptation de Mélissa. Freelancing, pourquoi pas, effectivement. Communication avec les plus jeunes, le pro, le perso, l'équilibre vie pro-perso, yes. La discussion sur les semaines plus courtes, évidemment, avec ouais, l'aménagement du temps de travail, Linda, merci. Le droit à la déconnexion, le sens, les sujets environnementaux, exactement. Nouvelle forme de travail. Garder le lien social malgré, effectivement, merci Alexandra, malgré la remarque de Roxane qu'on peut être amené peut-être à moins voir certains de nos collègues avec le travail hybride, parce qu'on a des jours différents sur place, etc. Super, hyper intéressant. Il y a plein de sujets qui mériteraient d'être creusés. Travailler moins et travailler mieux. Ouais, merci Jennifer. Je vous laisse encore peut-être une petite minute, si ça va, pour nous donner quelques idées. Et puis, nous, je vais vous faire notre lecture un peu, ou en tout cas les points sur lesquels nous, on peut intervenir dans l'entreprise dans le cadre de cette thématique. Ouais, semaine de 4 jours, c'est les idées d'aménagement un peu du temps de travail, de la réorganisation du temps de travail. En tout cas, merci beaucoup pour les idées, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'avait pas forcément vues aussi. Donc, hyper intéressant. Donc, ce que nous, on observe, et je vais vous proposer quelques slides là-dessus ensuite, c'est que, en tout cas, pour la vue de Goldmap, hein, c'est que le travail de demain, il doit être plus collectif. C'est-à-dire, il faut cultiver une culture de collaboration, d'unité dans l'entreprise, malgré, comme vous l'avez dit, des modes de travail qui évoluent, malgré le fait qu'on ait des gens en télétravail, d'autres en présentiel, malgré l'intergénérationnel, on en a parlé un petit peu. Donc, on doit, grâce à ce collectif, favoriser l'innovation, la résolution créative aussi des problèmes. Donc là, c'est comment on recrée du collectif dans l'entreprise. Un autre sujet, ça peut être l'inclusif. Le travail de demain, il doit être plus inclusif en embrassant la diversité sous toutes ses formes. L'âge, le sexe, l'origine socio-démographique, plein d'autres critères qui peuvent avoir un impact. Hein. Le handicap, évidemment, que j'oubliais. Donc, c'est embrasser la diversité sous toutes ses formes, créer des environnements où tout le monde est entendu et valorisé pour être encore une fois, plus créatif, pour être meilleur dans la résolution des conflits, pour être meilleur dans la résolution de certains enjeux de votre entreprise. C'est un point important aussi pour nous. Ensuite, le travail de demain, il doit être plus productif, parce qu'on l'a vu, hein, vous en avez parlé dans le chat,
avec l'avènement de l'intelligence artificielle, de tâches automatisées, on doit, nous, en tant que travail humain, je dirais, apporter une plus-value et une vraie valeur ajoutée par rapport à cette machine. Et donc, ça veut dire qu'on doit être plus efficace, on doit être plus créatif, on doit être plus innovant que ces machines qui peuvent parfois nous rattraper pour certaines tâches très répétitives. Et puis, le travail de demain, évidemment, et ça, c'est le point qui est fondamental pour nous, il doit être plus préventif. Et vous en avez parlé un petit peu sur l'usure professionnelle, vous en avez parlé un petit peu sur l'équilibre de vie, sur l'hyperconnexion. En mettant l'accent sur la santé, sur le bien-être au travail, sur la qualité de vie au travail, on anticipe les défis pour les collaborateurs de l'équipe et on en fait des collaborateurs aussi plus résilients, prêts à affronter les défis de demain parce qu'il y en aura certainement. Et on en fait des collaborateurs aussi plus engagés, plus dynamiques, plus, je dirais, plus motivés au travail au quotidien. Donc voilà, c'est nous un peu les grandes thématiques. Je vous les mets dans le chat. Hein, c'est collectif, inclusif, productif et préventif. Et vous allez voir dans mes slides d'après que j'ai quelques idées sur chacune de ces thématiques euh, pour, euh, pour servir un message auprès des équipes. Voilà, je ne sais pas si ça vous semble clair. J'espère que pour vous, c'est des bonnes idées. Peut-être que vous avez pu en noter certaines. N'hésitez pas à me dire dans le chat. J'en profite pour boire un petit peu. Hop. Bon, pas de réaction, c'est que je me dis que ça doit être à peu près clair, et sinon vous me dites. Maintenant, en termes d'organisation, de logistique, pour sa semaine de la QVT, il y a pas mal de questions à se poser pour démarrer l'organisation de ce temps fort. Vous avez quelques questions à l'écran. Il y a pas mal de points essentiels à prendre en compte. Donc là, l'idée, c'est de faire un peu sa checklist. On a essayé de vous préparer une checklist la plus exhaustive possible des questions à se poser. Le premier point, c'est, je le disais en intro, c'est qu'une semaine QVT ou QVCT, ça se prépare à l'avance. 12 webinaires qui est 2 mois et demi à l'avance. Hein. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est une bonne chose, c'est que vous avez validé ce premier point qui est de s'y prendre longtemps à l'avance pour se poser les bonnes questions, pour se poser avec les bonnes personnes, etc. Donc, les questions à se poser concrètement, d'abord, c'est quels sont mes objectifs pour cette semaine? Quels sont les objectifs de l'entreprise? Est-ce que c'est recréer du lien après une période difficile? Par exemple, il y a eu un climat social un peu tendu dans les équipes pour X ou Y raison. J'ai envie de recréer du lien. Ça peut être après une période d'isolement, et notamment, c'était les semaines QVT post-Covid. C'était super important de refaire des choses en présentiel, que les collaborateurs se retrouvent aussi. Ça peut être de faire de la prévention sur un sujet de santé ou de sécurité. Par exemple, vous avez vu dans votre document unique d'évaluation des risques, vous avez vu dans vos chiffres d'absentéisme qu'il y a un sujet de santé qui est important. Vous avez envie de communiquer là-dessus. Vous avez envie que votre entreprise s'engage sur ces sujets. Ça peut être aussi de valoriser votre marque employeur. Et ça, c'est des sujets de communication interne ou de communication externe. Ça peut être de répondre à des obligations légales. Il y a plein d'objectifs possibles et chaque structure a ses objectifs spécifiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de se poser la question de mettre ça noir sur blanc pour dire, voilà, c'est quoi pour moi une semaine QVT réussie? Quels seraient mes KPI, hein, mes chiffres clés pour valider la réussite de cette semaine QVT? Et ça va vous permettre de viser juste et d'avoir une meilleure adhésion aussi en termes d'inscription des collaborateurs. Deuxième question que vous avez, c'est quel est le budget? Alors nous, évidemment, c'est le nerf de la guerre pour nous. Hein. Est-ce que vous avez du budget? Est-ce que l'entreprise est prête à financer des actions? S'il y a du budget, qui va le prendre en charge? Quel est le centre de coût qui s'en occupe? À qui je dois m'adresser si ce n'est pas vous qui décidez? Si vous n'avez pas de budget, est-ce qu'éventuellement on a des ressources en interne? Peut-être que vous allez réfléchir à des ateliers à mettre en place. Peut-être que vous avez de la médecine du travail qui peut vous aider, qui peut proposer des services gratuits. Peut-être que vous avez votre assureur, votre mutuelle qui propose des webinaires dans le cadre de cette semaine de la qualité de vie au travail. Peut-être que vous avez des collaborateurs qui sont
je sais pas, professeurs de sophrologie, de yoga et qui peuvent animer un atelier. L'idée, c'est que si vous n'avez pas de ressources, de vous dire: «Tiens, concrètement, comment est-ce que je me débrouille pour proposer quand même des choses et pour pas, se cacher derrière cet argument». Je pense qu'on peut quand même proposer des choses, y compris quand on n'a pas forcément de budget. Et si vous avez du budget, évidemment, ben là, ça permet d'avoir une approche un peu plus professionnelle, d'avoir des prestataires de qualité, etc. Le troisième point, c'est est-ce que je vais organiser tout ça seul ou est-ce que j'ai des collègues qui peuvent m'aider? Est-ce que je mets en place un groupe de travail? Et nous, hein, ce qu'on voit beaucoup notamment dans les grandes entreprises, c'est que on a généralement un espèce de comité de pilotage sur ces sujets de QVT ou de QVCT. Et les personnes qui sont chefs de projet là-dessus vont intégrer différentes parties prenantes de l'entreprise, des salariés, des managers, la com interne, les RH, le HSE, peut-être la direction générale, peu importe, hein. Mais en tout cas, ça permet d'avoir plusieurs sons de cloche pour être sûr, encore une fois, que dans ce que vous allez proposer pour cette semaine, vous visiez juste et que ça ne soit pas juste une intuition individuelle. Tiens, je pense que mes salariés vont aimer cet atelier sur le sommeil. C'est une hypothèse qui doit être validée par le groupe de travail, peut-être par des enquêtes que vous proposez, peut-être par des questionnaires que vous proposez à vos collaborateurs. Un autre point, c'est de s'interroger sur les profils des employés, de vos employés qui sont concernés. Nous, c'est un point qui est hyper important pour nous. Quand on fait des rendez-vous, pour celles et ceux qui ont fait des rendez-vous avec notre équipe commerciale, on s'intéresse à vos équipes parce que ça va nous permettre de proposer des actions derrière. Est-ce que vous avez des salariés qui sont sur le terrain, qui sont sédentaires, qui sont itinérants, qui travaillent de nuit? Est-ce que ces gens ont des pics de stress avec, par exemple, un pic saisonnier, etc. Tout ça, ça nous aide à identifier des thématiques qui sont en lien avec chaque métier, des thématiques qui vont répondre, des ateliers qui vont répondre à vos problématiques santé-sécurité et aux problématiques de chaque métier. Ce qui est intéressant dans les entreprises, c'est que les problématiques varient énormément entre un métier, encore une fois, où il y a de la manutention manuelle, un métier où il y a du travail en horaire atypique et un métier qui est 100% sédentaire sur un écran où il peut peut-être y avoir le risque lié à la sédentarité, etc. Un autre point à se poser, une autre question à se poser, c'est de se demander quelles sont les contraintes logistiques, ou en tout cas de les anticiper. Quelles sont les contraintes d'emploi du temps également? Est-ce que vous avez une salle à disposition? Est-ce que vous avez des espaces dédiés? Est-ce que vous voulez proposer des choses en distanciel ou en présentiel? Est-ce que le format hybride peut vous intéresser? Si vous proposez des choses en distanciel, est-ce que vous voulez un replay, etc. Donc, encore une fois, ça, c'est les questions que vous allez pouvoir vous poser pour construire votre semaine de la qualité de vie au travail. Puis, dernière question qui est importante également, comment est-ce qu'on évalue les résultats? C'est important en amont, je pense, de réfléchir à ça avec vos collègues, avec le groupe de travail peut-être, pour affiner vos prochains événements santé-sécurité et se dire, tiens, ça a été une réussite pour telle et telle raison. Ça me permet d'aller justifier un budget en interne pour les prochaines actions, etc. Donc, c'est important de se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait dire que c'est une réussite, cette semaine de la QVT. Voilà, si vous répondez à l'ensemble de ces questions, normalement, vous pouvez y voir un peu plus clair pour animer votre semaine de la QVCT. Je ne sais pas si dans le chat, vous avez peut-être d'autres points sur les questions un peu logistiques, questions pratiques, sur les étapes que vous aviez envisagées. N'hésitez pas à me les dire aussi dans l'onglet discussion. Je les ajouterai par la suite. Donc, les objectifs, le budget, est-ce qu'on est seul ou pas, les profils des salariés, les contraintes logistiques d'emploi du temps et comment est-ce qu'on va évaluer l'impact et les résultats. Tout y est, mais merci Élise. J'ai peut-être oublié comment engager les collaborateurs sur la partie communication. Effectivement, c'est un point super intéressant. Une fois qu'on a défini un peu nos objectifs, qu'on a défini nos ateliers, l'objectif, c'est évidemment d'engager, d'avoir un maximum de participation. Et c'est un point qui n'est pas évident d'ailleurs, effectivement, Linda, vous avez raison. Parfois, on a l'impression qu'on organise une super semaine de la QVCT. On est un peu déçu sur certaines participations à un webinaire ou un autre. Donc là, il faut communiquer, il faut que les managers soient le relais aussi. Il faut avoir des kits de communication qui soient prêts à l'emploi. Je sais que nous,
On propose plein d'affiches, on propose plein de livrets aussi pour vous aider à embarquer vos équipes. Donc, posez-vous la question, et effectivement, ce n'est pas juste quelle semaine de la QVT je vais proposer, c'est comment je vais embarquer en interne pour que ça justifie aussi du budget en interne. Parce que si vous allez négocier du budget et qu'en fait, on vous dit « Ah, mais il n'y a eu que 10% des personnes qui ont participé », peut-être que la personne qui a validé le budget cette année sera un peu moins réceptive l'année prochaine. Donc, essayez de vous creuser les méninges là-dessus et puis d'engager aussi l'ensemble des équipes là-dessus. Sur les étapes, du coup, les étapes pour organiser sa semaine, on peut faire et Nora, ouais, inclure les salariés dans l'organisation de la semaine. Effectivement, l'idée pour viser juste sur les thématiques, Linda, et pour engager aussi, je pense, c'est potentiellement effectivement d'inclure les salariés dans la démarche. Ça peut être soit par le groupe de travail, soit par un petit questionnaire. Je sais qu'on a plein de clients donc, qui font un petit questionnaire en mars-avril pour demander est-ce que vous préféreriez telle ou telle modalité, des choses en présentiel ou en distanciel, des ateliers sur le sommeil ou sur le stress, etc. Donc ça peut être intéressant de proposer ça. Et Linda, vous avez raison, parfois aussi notre rôle, c'est de faire des paris qui se révèlent judicieux ou pas. Mais ça, je pense qu'on ne pourra pas vous reprocher de vous être mouillé sur une thématique. L'idée, c'est quand même de se dire, je pense que les problématiques santé de mes collaborateurs, c'est celle, etc. Donc, en termes d'étapes, on fait un état des lieux. Donc là, on recueille les attentes. Ça peut être le petit questionnaire, les petites enquêtes en interne. Moi, j'aime bien aussi les documents internes type baromètres sociaux, si vous en avez. Le document unique d'évaluation des risques, qui est intéressant aussi. Les chiffres d'arrêt de travail, les chiffres d'accident de travail, qui sont intéressants pour se dire, tiens, ouais, les sujets de santé, sécurité, c'est plutôt ceux-là en interne. Ensuite, il faut analyser le contexte, on l'a dit, les ressources, les contraintes budgétaires, les problématiques et disponibilités des salariés. Est-ce qu'on fait quelque chose en présentiel ou distanciel? Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites, etc. Troisième point, on choisit les actions au regard des points précédents, parce que si on a fait un bon état des lieux et qu'on a bien analysé le contexte, on doit arriver à choisir les thématiques, les sujets d'intervention, et on doit arriver à choisir les formats d'intervention. Est-ce qu'on propose du présentiel ou du distanciel? Est-ce qu'on propose des choses en illimité ou en petits groupes? Est-ce qu'on propose des formations, des ateliers pratiques, etc. Ensuite, vous pouvez faire appel à un prestataire ou choisir des intervenants internes. Et puis, l'idée ensuite, c'est d'évaluer l'impact de vos actions. Vous avez raison, hein, Mélissa, la semaine QVCT, elle ne suffit pas. Évidemment, l'idée, c'est de faire vivre la démarche toute l'année. Et puis, Élise, effectivement, il y a toujours des mécontents. Vous allez toujours avoir une partie des équipes qui vont râler, qui vont dire « Ah, ça a été proposé au mauvais horaire. Moi, je ne voulais pas ce sujet, ça ne me concerne pas. » Il faut aussi faire des choix. Hein, donc, on ne peut pas forcément contenter tout le monde. Je voulais vous montrer quelques idées d'ateliers qu'on propose, nous, avec les formats. Donc, en gros, pour choisir les bons formats, l'idée, c'est d'être au clair sur vos objectifs, on l'a dit. Est-ce que je veux faire du présentiel ou du distanciel? Est-ce que je vais être en petit groupe ou en format plutôt conférence en grand groupe? Est-ce que je veux faire du synchrone ou de l'asynchrone? Donc, est-ce que synchrone, c'est un intervenant qui est en même temps avec vous, avec vos salariés, ou asynchrone, on est plutôt sur de la vidéo ou du e-learning? On se pose ces questions-là et on propose des ateliers. Donc, si vous faites de la conférence, l'objectif, c'est plutôt d'inspirer les collaborateurs ou de les éduquer, entre guillemets, de les sensibiliser sur des sujets santé et sécurité. Par exemple, sur l'alimentation, sur le stress, sur le sommeil, sur la gestion du temps, etc. On peut faire des ateliers pratiques si on veut créer du lien entre collègues, si on veut mettre en pratique. Donc là, ça peut être l'éveil musculaire dont on a parlé tout à l'heure. Ça peut être les automassages, ça peut être la sophrologie, etc. Et on peut faire des entretiens individuels, notamment si vous êtes sur des petits sites. Ça permet d'offrir un moment de détente et de recevoir des conseils qui sont vraiment personnalisés de la part d'un expert. Donc, c'est souvent hyper apprécié par les collaborateurs. Vous avez par exemple les massages assis, l'ostéo, les entretiens nutrition, sommeil, etc. Il y a plein d'autres formats qui existent qu'on n'a pas intégrés ici. Il y a le format stand, il y a le format
Donc, le stand, c'est souvent utile. Je sais qu'on a des clients nous, qui veulent des formats stands plutôt dans le secteur transport, logistique, industrie, magasin, où c'est difficile de savoir à quel moment les personnes vont pouvoir vraiment se libérer pour participer à un atelier. Vous avez les ateliers en réalité virtuelle, vous avez les escape games, vous avez les chasses au risque, vous avez des pièces de théâtre, donc vous avez plein de possibilités, toutes plus originales les unes que les autres. Mais là, vous avez en tout cas à l'écran ce que nous, on anime énormément tout au long de l'année et tout au long de cette semaine de la QVCT. Donc, il y a une belle palette de formats. Vous devriez pouvoir trouver votre bonheur dans tout ça, je l'espère. Là, je voulais ensuite, pour finir ce webinaire, quasiment, je voulais vous proposer quelques idées pour cette semaine de la QVCT. C'est des choses qu'on a un peu packagées, entre guillemets, qu'on a designé, construit pour nos prospects et nos clients. Vous avez des exemples un peu concrets. Là, vous avez une première proposition. On est autour de 5 compétences clés qui sont importantes pour nous, pour un collaborateur. C'est d'apprendre à respirer, donc avec l'impact que ça a sur son stress, sur son sommeil, etc., sur sa concentration. D'apprendre à s'étirer parce qu'on a tous des TMS, parce qu'on travaille sur écran, on est sédentaire ou qu'on a de la manutention manuelle dans notre métier. D'apprendre à se déconnecter aussi. D'apprendre à dormir, à mieux dormir si on a des troubles du sommeil, si on a une dette de sommeil, si on a un sommeil qui n'est pas assez qualitatif, qui ne nous permet pas de bien récupérer. Et puis d'apprendre à mieux gérer son temps et ses priorités. Et vous voyez qu'autour de ces compétences clés, on peut aller trouver des ateliers pertinents. Alors là, c'est des ateliers évidemment du catalogue de Goldmap, mais vous pouvez aller trouver d'autres thématiques, d'autres intervenants, d'autres catalogues, bien sûr, potentiellement. Une autre proposition qui est un petit peu plus complète, avec la même idée de travailler sur des compétences clés, mais d'avoir un mix entre ateliers plutôt de sensibilisation, c'est-à-dire un support de formation, un peu de théorie, un apprentissage un peu théorique, et puis des ateliers qu'on appelle pratiques, c'est-à-dire 100% concret, pratique, avec de la mise en œuvre d'exercices. Par exemple, la gym du dos, la sophrologie, les automassages, les techniques de respiration avec le yoga pranayama, etc. Et vous allez pouvoir construire une semaine de la QVT où vous faites un mix avec des ateliers de sensibilisation et des ateliers pratiques. Ce qui est intéressant entre ce mix-là, c'est que vous pouvez avoir des complémentarités évidentes entre les deux. Vous avez le roi sommeil, l'atelier sur le sommeil. Les exercices de sophrologie sont utiles pour avoir un sommeil de qualité. Si vous avez la gestion du stress, les exercices de respiration vont être utiles. Si vous avez les troubles musculo-squelettiques, le travail sur écran, l'automassage et le yoga sur chaise peuvent être utiles, etc. Donc, l'idée, c'est de construire quelque chose qui soit cohérent et qui ait du sens pour vos collaborateurs. Et du coup, ça sera plus facile aussi de communiquer. C'est pour ça que nous, on aime bien les compétences clés. C'est qu'on vous aide aussi à communiquer sur les grands enjeux pour engager au maximum vos collaborateurs. Une autre idée sur les compétences clés avec ce que je vous ai dit un peu sur notre vision du travail de demain, collectif, inclusif, productif, préventif. Sur le préventif, vous pouvez avoir tous les sujets de sommeil, de stress, de nutrition, de sédentarité. Sur le productif, vous pouvez avoir tous les sujets d'équilibre de vie, de gestion de son temps et des priorités, de gestion des emails, d'hyperconnexion, déconnexion numérique, etc. Sur l'inclusif, on a les sujets égalité femmes-hommes, on a le handicap, on a l'inclusion au travail, la diversité, etc. Et puis sur le collectif, on peut avoir plein de choses sur les relations interpersonnelles, c'est-à-dire la communication bienveillante, l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que vous avez d'autre? L'optimisme, tout ce qui fait qu'on a un collectif de qualité bien huilé qui marche bien. Donc là, ça vous donne quelques idées que nous, on aime bien proposer à nos clients pour votre semaine de la QVCT. Une autre idée, parce que le but, c'est vous donner plein de pistes concrètes. Là, on a des idées un tout petit peu plus originales, on va dire, un peu plus innovantes. Par exemple, sur le productif, plutôt que de dire gestion du temps, on va dire plutôt gestion des emails. Plutôt que de dire déconnexion numérique, on va dire préparation mentale. Vous voyez qu'on va être un petit peu plus innovant. Alors, pour nous, ce n'est pas toujours plus simple parce qu'il faut trouver
les formateurs qui sont capables de déployer ces actions, mais ça vous donne, je pense, des idées. Sur la partie préventive, plutôt que de parler de déconnexion numérique, on va parler de focus. C'est l'art perdu de la concentration dans un monde distrait. Sur la partie préventive, plutôt que de parler de travail sur écran ou de sédentarité, on peut aller innover et parler de yoga des yeux, etc. Sur le collectif, plutôt que de faire quelque chose sur les relations interpersonnelles et l'intelligence émotionnelle, eh ben, on peut aller tester quelque chose avec le yoga du rire. Ça ne marchera pas à tous les coups, mais ça peut être intéressant. Encore une fois, je pense que le degré d'innovation que vous allez proposer, il dépend aussi de la maturité de votre entreprise et de votre structure sur ces thématiques QVT, QVCT. Si vous n'avez jamais rien fait sur la QVCT dans votre entreprise et que d'un coup, vous proposez des choses ultra innovantes, peut-être que c'est un peu trop osé. Un autre exemple où là, on mixe toujours sur les mêmes thématiques, donc collectif, inclusif, productif et préventif. Sur ces thématiques-là, on va proposer là de la sensibilisation et des ateliers pratiques. Donc, par exemple, sur le préventif, on peut proposer alimentation, sommeil et en atelier pratique, les automassages. On peut proposer sédentarité, gestion du stress et le yoga sur chaise. Sur le productif, on peut proposer la gestion du temps et la déconnexion numérique, mais aussi la sophrologie. Parce qu'on peut dire que la sophrologie, les exercices de respiration, la méditation, ça permet d'être plus concentré, plus attentif et donc plus productif. Donc voilà, c'est quelques exemples un peu concrets, quelques idées hein, qu'on vous propose. Mais l'idée, c'est que vous puissiez vous proposer et construire ce programme-là. Dernier exemple que je voulais vous montrer, c'est un exemple avec toujours les mêmes thématiques, les 4 grandes thématiques qu'on a définies pour la thématique du travail de demain. Et sur ces différentes thématiques, sensibilisation plutôt pour inspirer, éduquer, sensibiliser. Atelier pratique pour que ça soit très convivial et qu'on mette en œuvre un peu les conseils. Et puis l'individuel, en bleu très clair. Donc vous avez, par exemple, sur la partie prévention, vous pouvez avoir l'alimentation saine en format conférence, mais aussi les entretiens individuels nutrition. Et là, je trouve qu'au niveau salarié, il y a une vraie valeur ajoutée, il y a une vraie logique qui est intéressante, parce que peut-être que moi, j'ai pu participer à la conférence, et en plus, je vais aller pouvoir prendre 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes avec un expert nutrition pour pouvoir poser des questions très personnalisées. Pareil sur le sommeil, pareil sur le stress, il y a peut-être des choses que je n'ai pas osé aborder en collectif dans mon entreprise pendant la conférence. Ben, le but de l'entretien individuel, c'est ça, c'est d'avoir ces conseils vraiment très personnalisés. Voilà, j'espère que ces conseils, enfin ces idées un peu très concrètes d'atelier vous sont utiles. Évidemment, on serait ravis de vous aider à les mettre en œuvre. N'hésitez pas à nous recontacter. N'hésitez pas à recontacter votre équipe commerciale si vous êtes en cours de discussion avec eux. Alors, le support, malheureusement, vous ne l'aurez pas, mais n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez avoir accès au support. En revanche, vous aurez accès au replay du webinaire. Vous aurez accès au replay du webinaire lundi qui sera disponible sur votre chaîne YouTube. Élise, vous avez un call avec Maxime demain. Ben, génial. J'espère que ce webinaire vous aura été utile. Juste un dernier point avant de conclure, c'est une petite conclusion pour vous dire que la QVCT, c'est toute l'année, évidemment. Et je pense que c'est notre rôle à tous et à toutes, c'est de se dire comment est-ce que je vais pouvoir pérenniser tout ça tout au long de l'année pour faire des programmes annuels. On peut former des référents en interne, on peut créer un groupe de travail, on peut essayer d'aller négocier en interne des budgets, on peut essayer de sensibiliser ou d'acculturer la direction aussi, on peut utiliser le digital parce que peut-être que vous faites des choses en présentiel pour la semaine de la QVCT, mais peut-être qu'après, vous allez faire des vidéos, vous allez mettre à disposition des modules de e-learning. Il y a plein de choses qu'on peut proposer pour essayer de faire vivre la QVCT tout au long de l'année. Et puis nous, on serait évidemment ravis de vous accompagner pour votre semaine de la QVCT. Donc, vous avez mon adresse mail à l'écran, arthur@goldmap.com. Vous avez mon numéro de téléphone. Vous avez aussi les numéros de téléphone de vos interlocuteurs commerciaux. Donc, n'hésitez pas. Et un dernier point que je voulais vous proposer, c'est… ah ben mince, je n'ai pas le lien là. Je vais juste, si vous avez encore une minute,
Je vais vous mettre le lien vers notre livre blanc semaine de la QVCT et je vous mets le lien vers la page, notre page la page de notre catalogue. Et là, vous avez carrément le livre blanc dans lequel on donne pas mal de conseils dont je me suis inspiré aussi pour faire ce webinaire. Merci beaucoup à tous et toutes. Et peut-être si vous avez encore une seconde, on hésite avec l'équipe marketing sur le prochain sujet à aborder pour notre série Mieux vaut prévenir. Vous savez qu'on fait un webinaire par mois dans le cadre de notre série Mieux vaut prévenir. On essaye de vous donner plein d'idées concrètes. Cette année, on a déjà parlé de RPS et de Safety Day, Journée Santé Sécurité. Donc là, aujourd'hui, on a parlé de semaine de la QVCT. Est-ce que si jamais vous avez des idées, mettez-les dans le chat. Comme ça, moi, ça me permettra de réfléchir aussi aux prochaines thématiques. Et puis, je suis ravi que ça vous ait plu. Merci Elsa. Merci beaucoup Arthur pour votre gentil mot. Merci Élise. Ravi que ça vous ait plu. Merci Véronique. À bientôt Thierry pour le prochain, avec plaisir. Donc toujours jeudi, le premier jeudi du mois. A priori, on est là pour vous proposer ce petit webinaire. Et si vous avez des idées dans le chat, vous me dites, hein, bien sûr, ergonomie. En télétravail, ok. Les bienfaits du sport, ok, donc plutôt sédentarité, ergonomie. Top. Ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, vous retrouverez donc le replay. Donc, il sera lundi sur notre chaîne YouTube. En attendant, je vais peut-être vous mettre le lien vers la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de vidéos, plein de bons conseils. Il y a les replays des précédents webinaires. Il y a nos cas clients. Il y a plein de choses intéressantes que vous pouvez retrouver. Donc, je vous le mets tout de suite. Roxane, sur l'engagement, les générations 50 ans et plus au sujet de QVT. Pas évident, pas évident. OK. Je le note. C'est un peu niche, je vous avoue, pour nous, Roxane, mais hyper intéressant comme thématique. Écologie au travail. Alors, malheureusement, c'est moins nos sujets. Enfin, c'est un sujet évidemment qui nous intéresse, mais c'est moins un sujet sur lequel on a des choses très concrètes à vous proposer. Engagement, par contre, effectivement, il y a des choses. Communication, relations interpersonnelles, management hybride. OK. Bon, top. Merci en tout cas pour vos idées de thématiques. J'espère qu'en tout cas, le webinaire de cette semaine, il vous aura été utile, qu'il va vous permettre de faire une super semaine QVCT. Et encore une fois, si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous appeler, à nous solliciter. On va pouvoir vous donner des exemples concrets. Toute l'équipe commerciale a ces idées-là, ces slides-là sur les idées d'ateliers, sur les mix d'ateliers, etc. Donc, on sera ravis de vous accompagner à nouveau cette année. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle après-midi. Et puis, je vous remercie encore d'avoir été aussi nombreux pour assister au webinaire. Merci tout le monde. Et je ne coupe pas le chat, comme ça j'ai encore vos suggestions sur les thématiques. Allez, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt.